Coucou, bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc désolée pour ma voix, j'ai eu une extinction de voix hein, là il n'y a pas si longtemps que ça suite à une grippe que j'ai pu avoir. Puis ça atteint mes cartes vocales donc j'en suis désolée si je parle comme ça. En tout cas j'espère que vous m'entendez, je fais au mieux. En tout cas je suis contente de vous retrouver. Donc amis Capricorne, nous allons voir ce que ce mois de mars 2025 vous réserve pour vous. Donc en énergie principale, c'est sorti le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, je trouve en la force en moi de me battre et de défendre, pardon, je vais juste remettre le micro. Voilà, parce que j'ai oublié de mettre le micro, j'espère que vous m'entendez mieux. Donc je disais, hein, désolé pour l'extinction de voix, hein, mais encore là ça va, hein, parce que quand vous êtes amené à plus avoir de voix et plus parler, c'est compliqué. Donc, donc là j'espère que vous m'entendez, j'ai remis le micro. Donc je vous disais, le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Voilà, le 7 de bâton, ça représente un petit peu cette carte-là où on me dit que vous allez faire preuve de détermination et de persévérance, mes amis Capricorne, pour ce mois de mars 2025. Alors, vous m'avez sorti l'As d'épée. L'As d'épée, c'est vraiment le fait d'y voir beaucoup plus clair dans tous les domaines de votre vie. Vous allez avoir un déclic ou une prise de conscience par rapport justement à une situation. En tout cas, il y a des communications aussi possiblement qui vont vous permettre d'y voir un peu beaucoup plus clair. D'accord? Vous allez prendre de nouvelles initiatives, vous allez prendre de nouvelles décisions. Voilà ce qu'on me dit en tout cas avec la carte de l'As d'épée. Ensuite, vous m'avez sorti le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de quitter une situation du passé pour vraiment aller vers l'avenir. D'accord? Pour vous, amis Capricorne, j'ai l'impression que vous entrez dans une phase, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Amis Capricorne, on va la mettre là. Voilà. Alors, amis Capricorne, on me dit que vous quittez une situation du passé pour aller vers l'avenir et vous entrez dans une période de transition. Il y a une période de transition qui se met en place pour vous. On peut nous parler aussi de voyages, de déplacements qui peuvent se concrétiser. Alors peut-être qu'il va y avoir des déménagements ou un voyage pour ce mois de mars. En tout cas, le fait que vous déplacez souvent. Le fait de communiquer aussi ou d'échanger hein, aussi avec certaines personnes, c'est possible. Hein. Le roi d'épée. Alors, vous voyez, on est encore beaucoup dans les épées. Hein. L'as d'épée, le 6 d'épée, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment le fait de prendre des décisions concrètes. Il sera question vraiment de retrouver votre place, ami Capricorne, pour ce mois de mars, de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On me dit que vous avez la maîtrise hein, sur tout ce que vous entreprenez. Vous avez le pouvoir d'atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça qu'avec ce 7 de bâton, on vous disait, je trouve la force en moi de me battre et de défendre des causes dans lesquelles je crois. Ben oui, cette carte vous invite à faire preuve de détermination et de persévérance. Vous avez la roue de la fortune, donc vous avez une arcade majeure qui nous parle de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous, la roue tourne enfin, j'ai l'impression, hein, c'est peut-être aussi à vous d'impulser les choses. Mais en tout cas, la chance va vous sourire. Vraiment, avec la carte de la roue de la fortune. Encore une deuxième arcade majeure qui est la carte du magicien, qui est une très belle carte, puisque le magicien, hein, vous avez tous les outils en main, vraiment, pour vous lancer dans un nouveau projet. D'accord? Cette carte nous parle de potentialité, de talent, de succès, de nouveaux départs, le magicien. D'accord? Nouvelles rencontres aussi, hein, de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc je répète, vous avez tous les outils en main pour vous lancer dans de nouveaux projets. Vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de projet, de passion, de désir, d'envie. L'envie peut-être de retrouver votre indépendance, peut-être encore une fois avec ce roi d'épée, de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a un 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est vraiment le fait, le besoin de prendre le temps pour vous reposer ou prendre soin de vous. Ce 9 d'épée. Le 9, c'est la fin d'un cycle. D'accord? C'est un petit peu la roue de la fortune, hein, qui nous parlait de changement, d'aboutissement. Peut-être que vous allez recevoir des messages très forts qui seront présents dans vos rêves avec ce 9 de coupe. Pardon, ce 9 d'épée. J'ai dit le 9 de coupe et c'est le 9 d'épée, je me suis trompée. D'accord? Parce que le 9 nous parle d'angoisse, de peur. Ouais, c'est ça. Donc soyez possiblement réceptifs aux messages que vous pouvez aussi retrouver hein, à travers les rêves. Hein.
D'accord? Donc le besoin vraiment de prendre du temps pour vous reposer et prendre soin de vous, ça c'est important. Ensuite, vous m'avez sorti la carte du diable. Le diable, ça peut être un retour à la stabilité sur le plan financier. Alors peut-être qu'il y a eu des complications, peut-être que pour certains ça a été, oui, vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel, je ne sais pas, mais c'est vraiment un retour à la stabilité sur le plan financier. En tout cas, on me le confirme avec la roue de la fortune et le magicien. Peut-être qu'il y a eu des complications, ouais, au niveau matériel financier, je ne sais pas. Mais ça, c'est la possibilité vraiment de vous libérer aussi d'un attachement néfaste, d'une situation qui vous bloque, quel que soit le domaine. Et on a le monde. Vous voyez, vous avez 3 arcades majeures. Vous avez la roue de la fortune, vous avez quand même le magicien, et vous avez la carte du monde. Le monde, c'est l'aboutissement, d'accord, de tous vos projets. On me dit que vous allez ressentir un accomplissement important pour ce mois de mars 2025. Une connexion importante possiblement avec l'étranger. Ça, c'est possible. On nous parle encore de tout ce qui est voyage, tout ce qui est en lien avec l'étranger. Ça ressort. Alors, moi, je vais regarder ce qu'on me dit au niveau des associations avec le Mémo Tarot. Il y a quand même 2 associations de cartes, enfin une, oui, 2. La roue de la fortune et le magicien et le diable. Et j'avais oublié le diable et le monde. Donc, on va regarder la roue de la fortune avec le magicien. Donc c'est le battleur, hein, c'est ça. Non, pardon, je dis n'importe quoi. La roue de la fortune avec le magicien. Pourquoi moi je vous parle du battleur? Alors, oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Je dis pas n'importe quoi. Alors, on nous parle d'échanges spontanés. On nous parle de dynamisme, marqué de joie de vivre, de bonne humeur et de fantaisie. Pour vous, amis Capricorne, on nous parle d'une nouvelle évolution active et positive dans les activités professionnelles pour ce mois de mars. Donc je répète, nouvelle évolution active et positive. Au niveau du relationnel ou du sentimental, on peut nous parler d'échanges spontanés, de dynamisme, de joie de vivre, de bonne humeur et de fantaisie. Alors sur le plan matériel et financier, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on peut nous parler d'une instabilité financière prévisible. Au niveau, alors après au niveau du bien-être, on nous parle d'excellente élévation vers un chemin de foi et d'amour. Alors on peut nous parler aussi au niveau psychologique, mental, de stress et d'agitation. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, justement en lien avec les finances, ou une activité professionnelle, je ne sais pas. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du monde, de la carte du 6 d'épée, je vous parlais de déplacement, de voyage, déménagement. Alors on nous parle de déplacement, de voyage et de déménagement qui seront favorisés pour le mois de mars 2025, hein, et des opportunités à saisir. Donc c'est pour ça qu'on vous disait que ce 7 de bâton, hein, vous allez faire preuve de détermination et de persévérance, peut-être à des épreuves que vous êtes en train de traverser, vous avez traversées. Donc alors sur le domaine professionnel, on a quand même une belle évolution, hein, active dans les activités professionnelles. On nous parle de déplacement, de voyage, de déménagement qui sont favorisés et d'opportunités à saisir. Et beaucoup de stress et d'agitation. Voilà. Ensuite, je vais regarder le magicien et le diable, ce qu'on me dit, puisque j'ai encore une association de cartes. C'était le magicien. Ouais, c'était ça, je crois. Attendez. Faut que je retrouve. Je mets sur pause et je reviens. Alors ça y est, j'ai retrouvé l'association avec la carte du magicien et la carte du diable. Donc on nous parle, alors au niveau sentimental, relationnel, on nous parle d'échanges spontanés, magnétiques, vécus avec intensité. Donc ça c'est plutôt pas mal pour vous, hein. Besoin de séduire et de dominer autrui. D'où la carte du diable, hein, tentation. Et le diable qui nous parle de passion aussi, hein. Ensuite, on nous parle de quoi? Au niveau du travail, excellente progression et succès des projets professionnels les plus ambitieux. Bah, dis donc. Parfaite maîtrise de la situation au niveau matériel. Excellent talent de gestionnaire pour certains. Ensuite, qu'est-ce qu'on me parle? Risque d'une mauvaise orientation dans les démarches spirituelles. Ah. On nous parle encore de stress et de troubles divers.
Et coup de tête irréfléchi, prudence. Alors attention, hein, ne foncez pas tête baissée peut-être par rapport à une situation. Hein. C'est ce qu'on vous dit, un coup de tête irréfléchi, prudence. Quand même, hein. Justement, peut-être avec la carte du diable. Hein. Donc voilà, ensuite vous m'avez sorti. Alors on va regarder avec le magicien. Donc ça c'était le battleur et le diable. On va regarder ce qu'on nous dit avec le diable et le monde. Je reviens. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le diable et le monde au niveau de l'association de cartes? Alors, on nous parle au niveau sentimental, relationnel, échange affectif marqué de superficialité avec un désir de plaire et de séduire. Donc attention, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de plaire, qui ont envie de séduire. D'accord? Peut-être une personne aussi qui va vous séduire. C'est possible. Alors, reconnaissance des talents. Alors, au niveau professionnel, reconnaissance des talents et capacités. Succès, réussite et récompense professionnelle. C'est magnifique. Excellente amélioration des finances. On l'a vu avec la carte du diable. Hein. Placement avantageux, aisance matérielle. On nous parle de quoi? Belle ouverture sur les énergies cosmiques. Attention pour certains Capricornes, risque de virus, maladie contagieuse. Ce mois de mars, donc préservez-vous, protégez-vous. Hein. On parle de maladie contagieuse, risque de virus. J'espère que vous n'allez pas avoir la grippe. Moi, j'ai déjà eu, et mon conjoint qui est Capricorne a déjà eu aussi. Projet avec le monde étranger favorisé. Et on l'a vu hein, avec la carte du monde. Hein. Donc, projet avec le monde étranger favorisé. Donc, voilà ce qu'on me dit pour vous, avec ces associations de cartes. En tout cas, en carte centrale, vous avez le magicien qui nous parle de... Vous avez tous les outils en main pour lancer de nouveaux projets. Cette carte nous parle de réussite, de potentiel, de talent et de nouveaux départs. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Ensuite, avec le 77. Alors, le 77, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, alors j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui gardent certaines choses en eux. Voilà, le fait là, c'est ce fait de ne pas exprimer peut-être ce que l'on ressent, ou voilà, garder certaines choses en nous, avec la carte de la bouche fermée. Bon, ok. Et on voit beaucoup de questionnements et d'interrogations par rapport à une situation. On me dit qu'il est temps de couper, ou en tout cas de couper certains liens toxiques, possible, hein. De couper certains liens toxiques ou de prendre des décisions avec la carte du ciseau. Alors, je ne sais pas s'il y a une communication qui est coupée. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qu'on peut m'expliquer aussi avec ces deux cartes-là. Alors, on a la carte du savoir et de la connaissance. Donc, on vous invite peut-être à comprendre certaines choses, ou à étudier certaines choses, ou à vous informer par rapport à une situation. Alors, cette carte nous parle de révélation. Cette carte peut nous parler de formation, d'apprentissage, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. On peut nous parler de non-dits, de choses qui ne sont pas forcément révélées, avec la carte du livre fermé, ou peut-être de certaines choses qu'on garde en nous. Il y a quelque chose à couper en tout cas. Peut-être avec ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez à vous exprimer, à vous affirmer et à sortir de ces interrogations. Bon. On a la carte du printemps. Donc, il y a peut-être quelque chose peut-être qui s'est passé déjà ce printemps ou qui va se passer ce printemps. Le printemps nous parle de renouveau. On nous parle d'une situation qui éclore. On a tout ce qui est la sexualité qui ressort, hein, la passion, le désir charnel. C'est ressorti avec la carte du diable. Tout ce qui est désir, plaisir, attraction, attirance, sexualité, sensualité. Bon. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie, peut-être que vous hésitez à accéder à ce changement ou accéder à ce renouveau. Peut-être par rapport à des études, peut-être par rapport au domaine professionnel, peut-être par rapport à un projet. Je ne sais pas.
Alors, on va voir. On a la carte du lit, puis on a la carte de la sexualité qui ressort beaucoup. On a le côté charnel qui ressort énormément avec la carte du lit. Le fait peut-être de prendre soin de vous, de vous reposer aussi. Et on a le passé qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous? Est-ce que pour certains, vous êtes nostalgique, vous pensez à quelque chose, vous ressassez? Cette carte peut nous parler pour certains que vous êtes dans des schémas répétitifs. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle, et on vous invite peut-être à couper ou à prendre des décisions, à couper ou à vous libérer du passé. J'ai beaucoup le côté charnel qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui est susceptible de revenir et que ça sera que sur du charnel? C'est possible. Parce qu'on me dit que il y a quelqu'un qui va vous donner de vos nouvelles, là. Qui va prendre, qui va savoir comment vous allez, ou qui va prendre connaissance de comment vous allez. On parle de communication. Pour le printemps, est-ce qu'il n'y a pas une personne du passé qui est susceptible de revenir ce printemps? Ou alors on vous invite à couper avec le passé et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour ce printemps. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Comme c'est un tirage général, je donne plusieurs informations. Hmm. Et alors cette carte nous parle d'enfant, cette carte nous parle d'immaturité aussi, hein, une personne plus jeune que vous. Cette carte nous parle de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous invite à couper ou à vous libérer du passé, ou en tout cas de certaines choses qui vous conviennent plus. Sur le plan peut-être sentimental, relationnel, professionnel. Avec la carte de la bouche, on vous invite peut-être à vous affirmer. Peut-être que vous vous interrogez sur les intentions d'une personne. Rappelons-nous, parce que vous aviez le diable, hein, et le diable, je le répète, c'est vraiment le fait, la possibilité de vous libérer d'un attachement néfaste ou d'une situation qui vous bloque. Vous voyez? C'est un peu ça. Peut-être qu'avec la carte du savoir et de la connaissance, on vous invite à prendre le temps ou le recul nécessaire pour apprendre ou connaître, enfin pour découvrir une personne. Le fait de peut-être de ne pas vous dévoiler trop vite. Peut-être que pour certains, dans le domaine pro ou par rapport à un projet, vous avez envie d'aller, il y a quelque chose que vous souhaitez faire peut-être depuis un moment, quelque chose que vous pensez peut-être depuis un moment. On voit que vous avez envie d'aller vers un renouveau. Peut-être que pour certains, vous êtes en arrêt, parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez au niveau professionnel. Alors, il pourrait y avoir quelque chose pour ce printemps, hein. Alors, on peut nous parler du mois de mars, avril, mai, avec cette carte, quelque chose qui pourrait se débloquer pour le printemps. De nouvelles choses qui se mettent en place. Hmm. Donc voilà ce qu'on peut me dire en tout cas avec ces cartes, hein. Alors on va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Alors, et on a le contrat. Peut-être qu'avec la carte du contrat, on vous invite à vous engager vers de nouvelles choses, à prendre un nouvel engagement. Le contrat peut nous parler de contrat, hein, quelque chose qui peut être acté ou signé, hein, comme on le voit. Ok, donc j'ai un contrat, alors peut-être pour ce printemps. Je ne sais pas, quelque chose qui peut se concrétiser pour ce printemps. Par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Possible. Et on a la trahison, vous voyez? Contrat et trahison, attention, hein. Ça peut nous parler de ne pas vous engager, peut-être dans une ancienne relation, hein. Parce que là, s'il y a une personne qui revient vers vous, contrat, trahison, c'est pas pour s'engager, hein. Cette personne risquerait de vous décevoir, de vous blesser, de vous trahir. J'ai quand même la trahison sur le contrat. Ou alors il y a eu un coup de canif dans une relation déjà engageante, hein. C'est possible, hein. Tout à l'heure, on nous parlait de tentation, hein.
Donc, c'est possible, hein. Pour avoir un coup de canif pour des personnes qui sont déjà engagées, hein, dans le contrat. On a une ouverture, donc de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de solutions qui peuvent être trouvées. On a la carte du carrefour. La carte du carrefour, c'est comme si vous étiez au pied du mur, vous avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Vous êtes un petit peu perdu. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle dans une situation. On a la carte des accusations. Alors peut-être que vous soupçonnez quelqu'un, peut-être que ouais, vous ne faites pas confiance à quelqu'un, peut-être que il y a peut-être une personne qui vous accuse, ou alors c'est vous qui accusez quelqu'un, hein, par rapport à cette trahison ou cette déception, je ne sais pas. Mais on parle quand même d'accusations, de reproches, de disputes. Bon. On a la jalousie. Bon, alors ça peut concerner les triangles amoureux. Vous me parlez de dualité ou de rivalité, avec la carte de la jalousie, d'énergie négative autour de vous. Peut-être une personne qui vous envie aussi, hein, c'est possible, hein, ou des personnes qui vous envient. Bon, bah ça peut être ça. Ok. Je sais pas, on pourrait me parler avec la carte du carrefour et la carte de la jalousie de mauvais choix. Donc attention peut-être aux choix et aux décisions que vous devez prendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous et vous hésitez. Peut-être quelqu'un qui vous a fait souffrir ou je ne sais pas, ça peut être ça. Mm. C'est comme si avec cette carte du carrefour, on vous invite justement à tourner dos à une situation et d'accéder à ce changement. Alors ça peut concerner le domaine professionnel. Vous voyez, on a le travail, le contrat et l'ouverture pour certains d'entre vous. Alors il y a peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un travail à faire peut-être par rapport à une ou plusieurs personnes. Peut-être que là, vous êtes confronté, oui, oui, c'est ça, à ce choix. Par rapport à une situation où une ou plusieurs personnes, c'est possible. Et on a la naissance, donc on a bien de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc ça peut nous parler d'un nouveau travail, nouvelle activité, nouveau projet. D'accord. Et on a la carte des retards. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ralentit, quelque chose qui n'avance pas. Peut-être lié au domaine professionnel. Alors c'est pas parce que c'est... Alors, c'est pas le blocage des retards. D'accord? Qu'on soit bien d'accord, c'est pas quelque chose qui est en arrêt. C'est quelque chose qui n'avance pas comme vous souhaitez, mais qui avance malgré tout. D'accord? Et j'ai vraiment encore cette naissance qui ressort encore une fois. Peut-être qu'avec la carte des retards, ne vous attardez pas sur quelque chose qui ne vous convient plus. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de vous bloquer. Peut-être que pour certains, peut-être que vous avez un travail à faire pour sortir de cette situation de blocage. C'est ce qu'on me montre ici, hein. En plus, j'ai la trahison sur le contrat, sur le travail. Donc, est-ce qu'on vous a fait un... Est-ce qu'on vous a trahi, déçu, peut-être par rapport au niveau professionnel? Est-ce qu'on ne va pas renouveler votre contrat? Est-ce qu'on ne va pas vous garder dans une situation? Au niveau pro, c'est possible, hein. Mais gardez en tête qu'il y a bien une ouverture, hein. On me dit que tout dépend de vous, hein. Vous avez la possibilité là de fermer une porte et d'en ouvrir une autre avec la carte de la clé, hein. Mm. Ce qu'on me montre ici. Ouais. Après, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la justice, en lien avec des démarches administratives? Est-ce qu'il n'y a pas eu un adultère par rapport au travail dans le domaine sentimental? Je ne sais pas, ça peut, hein. Bon,
Bon, voilà ce qu'on me dit en tout cas avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'on me dit avec l'oracle, avec le domaine sentimental. Alors, vous voyez, vous m'avez sorti la carte de la surprise qui ressort. Ouverture, proposition, opportunité, quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise avec la carte du contrat. Alors, il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, aussi par rapport à une situation que vous attendez dans le domaine administratif ou juridique. Vous voyez? Le travail, peut-être qu'on est en train de travailler par rapport à votre situation. Alors, peut-être que vous attendez une décision ou un verdict. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a quelque chose de positif. Hein. Alors, on me dit que vous allez être surpris de façon positive dans le domaine sentimental. Je vois que vous allez lâcher prise sur certaines choses, sur certains événements. L'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc la vie va vous apporter ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Il y a beaucoup d'énergie positive qui arrive à vous. Vous entrez vraiment dans une énergie lumineuse. On peut nous parler d'une très belle déclaration qui va vous être faite pour certains d'entre vous. Puisqu'on avait quand même la carte du contrat. Peut-être quelqu'un qui aura envie de s'engager avec vous. Hein. Je vous l'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui va justement extérioriser et dire les choses, s'exprimer. Hein. Exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis. Puisqu'on nous parle quand même de surprise et d'engagement. Ça, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a quelque chose peut-être de soudain ou d'inattendu qui va vraiment se présenter à vous avec la carte de la surprise. Hein. C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendrez pas. Qu'on soit bien d'accord. Alors, ensuite, on a les peurs qui ressortent. Ben voilà. On me dit qu'il y a une partie de vous qui est guidée par vos peurs. Peur de l'abandon, peur de la solitude, du rejet. Et on voit que ça vous empêche de lâcher prise. Vous voyez, la peur d'être déçu, d'être trahi, d'où les questionnements, d'où les hésitations. Alors ça peut être pour certains la peur de s'engager, hein. On l'a vu. Hein. Peur de l'abandon, la peur de s'engager, la peur de la solitude, du rejet. Bon, on me dit que pour certains, il y a un travail vraiment à faire sur vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous, ou pas confiance à la personne avec qui vous êtes, hein, pour certains. Peut-être l'impression que la personne en face de vous ne vous comprend pas ou ne comprend pas vos peurs, ou en tout cas ne fait rien pour les apaiser. Il y a peut-être certaines personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort, sortir d'une relation toxique, puisqu'on a quand même la carte des accusations et de la trahison. Vous voyez? Mais je ressens pour certains que vous avez envie de changement. D'aller vers quelque chose de nouveau. Donc soyez heureux avec vous-même. Faites quelque chose où vous vous sentez bien. Plus vous serez bien avec vous-même, d'où la carte du travail, d'accord? Et plus vous serez bien avec les autres. Donc ne comblez pas un manque, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Il y a peut-être quelque chose à travailler avec la carte de la jalousie, un manque de confiance ou quelque chose comme ça. Vous voyez, avec la carte des retards, il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous bloque. Donc il va falloir peut-être affronter ces peurs pour ouvrir cette porte. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il est peut-être temps là de prendre des décisions, de couper avec certaines choses, de vous libérer de certaines situations toxiques. Et on a une rencontre par synchronicité. Alors on peut nous parler d'un renouveau, soit par une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle rencontre. Une rencontre qui arrive à vous au moment où vous y attendrez le moins. Ça, c'est possible. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment à arrêter d'être trop dans le contrôle, de laisser les choses se faire. On me dit que tout va se mettre en place avec les signes de synchronicité. C'est ce qu'on me dit. Donc soit c'est vous qui avez un travail à faire par rapport à vos peurs, ou soit la personne en face de vous. Je vois une personne qui est beaucoup dans l'hésitation ou dans les questionnements.
Donc ça, c'est un travail qui doit se faire pour pouvoir avancer au sein d'une relation. Et rappelez-vous, je trouve la force en moi de me battre et de défendre des causes dans lesquelles je crois. 7 de bâton, vous allez faire preuve de détermination et de persévérance. Bon, on a quand même la carte des retards quand même qui ressort. On voit quelque chose qui avance lentement mais sûrement, quelque chose qui tourne un petit peu au ralenti. Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous libérer par rapport au passé, que ce soit vous ou l'autre personne en face de vous. Voilà ce qu'on me dit. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.